Le premier congrès national des chirurgiens pédiatriques s'est déroulé ce 19 et 20 octobre 2018 à Dakar. Une initiative de la Société sénégalaise de chirurgie pédiatrique basée à l'hôpital Albert Royer de Fann qui réunit l'ensemble des chirurgiens pédiatriques de notre pays. Pour cette première édition, elle a choisi comme thème principal les urgences chirurgicales néonatales et des sous-thèmes tels que les lésions caustiques de l'œsophage, les anomalies du développement sexuel et les urgences traumatiques pédiatriques. Dr Omar Ndour, président du comité d'organisation de ces journées, revient sur l'importance de ce thème choisi. Pourquoi nous l'avons choisi? Quand vous entendez urgences chirurgicales néonatales, derrière c'est les nouveau-nés. Et on s'est rendu compte que dans notre pratique, souvent la mortalité la plus importante concernait ces nouveau-nés. Et donc c'est pourquoi nous avons voulu, à travers ce congrès, parler de ces urgences chirurgicales néonatales pour mettre en exergue les problèmes et essayer de trouver des solutions avec des experts qui viennent également des pays étrangers et qui ont participé à l'enseignement qui va se dérouler au cours de ce congrès. Créée en 2008, la Société sénégalaise de chirurgie pédiatrique vient d'organiser son premier congrès national, un grand rendez-vous scientifique qui réunit l'ensemble de la famille des chirurgiens pédiatriques. Je pense que c'est arrivé à son heure parce que la société existe depuis 2008 et ce n'est qu'en 2018 que son premier congrès est organisé, pour dire 10 ans après. Donc c'est un grand rendez-vous scientifique donc, composé de différents participants venant d'Afrique, d'Europe et même voilà, des participants en plus des chirurgiens pédiatres ici à Dakar, des pédiatres et des médecins généralistes. Venu partager son expérience avec ses collègues africains, Dr Nadia Kendonlop soutient le combat des chirurgiens pédiatriques. L'objet, il est double. Il est pouvoir partager avec les collègues du Sénégal et d'Afrique parce qu'ils sont nombreux les expériences et donc les pratiques entre ce qu'on fait en France et ici. Et il est aussi plus symbolique pour pouvoir soutenir cette organisation, ses collègues, cette société qui va, je suis sûre, avec le temps, devenir de plus en plus forte et solide. Dr Tcheye s'est prononcé sur la prise en charge des lésions caustiques de l'œsophage de l'enfant. Ainsi, il nous livre ses impressions. Alors, c'est une pathologie qui est extrêmement fréquente en Afrique, que ce soit au Sénégal ou ailleurs, et que la prise en charge nécessite une équipe multidisciplinaire et que c'est pas facile. Et donc, le but était de pouvoir en discuter et d'essayer d'améliorer la prise en charge de ces enfants, sachant qu'il y en a beaucoup plus qu'en Europe. Selon le Dr Khan, les causes chirurgicales représentent une part importante de la mortalité infantile. De ce fait, il s'explique. C'est un thème qui est très pertinent parce que vous savez que maintenant la réduction de la mortalité infantile fait partie des objectifs de développement durable. Et donc par rapport à ça, nous ne pouvons que réfléchir ensemble parce que les causes chirurgicales représentent une part importante de cette mortalité. Trouver ensemble des solutions adaptées à notre contexte nous paraît quelque chose de très pertinent. La meilleure présentation de ce premier congrès national de chirurgie pédiatrique a été décernée au Dr Ndaye Abindoye, chirurgien pédiatrique qui a exposé sur les pathologies urogénitales. Les pathologies urogénitales constituent l'une des plus fréquemment rencontrées en chirurgie pédiatrique. Elles sont très diverses, peuvent entraîner un risque vital et même fonctionnel, parfois même esthétique, avec des malformations qui sont à la limite pas tolérables à l'âge adulte. Donc c'est pour ça que ça faisait partie des sous-thèmes, même si le thème principal c'était les urgences néonatales. Lors de ce premier congrès national, les chirurgiens pédiatriques ont exprimé leur volonté de lutter contre les malformations congénitales, anorectales, telles que les atrésies de l'œsophage et d'en trouver des solutions. Ces journées scientifiques, une occasion historique, par ce premier du genre pour la jeune société savante, ont été un moment fort de communion.